lorsque cette vidéo sera diffusée, en principe, je serai juste arrivé à Dakar, au Sénégal, où je vais séjourner jusqu'à dimanche prochain. C'est un déplacement important pour moi. J'étais invité sur place depuis déjà plusieurs mois par Ousmane Sonko et aussi par une école supérieure de commerce pour que je présente mon livre « Faites mieux ». On avait dit, bon, c'est peut-être pas le moment d'aller au Sénégal, commenter un livre, car à ce moment-là, M. Ousmane Sonko, ainsi que M. Faye, l'actuel président de la République, avaient été purement et simplement mis en prison. Alors pour les motifs d'inculpation, ils s'étaient pas trop fatigués, les autres. D'abord, ils ont commencé par accuser M. Sonko de viol, puis comme ça tenait pas debout, ils ont trouvé autre chose, et ne sachant quoi trouver, il avait été accusé de corruption de la jeunesse. Alors, corruption de la jeunesse, ça avait fait rire tous ceux qui ont un tout petit peu de culture, parce que c'est le motif avec lequel le philosophe Socrate avait été interpellé, jugé, et pour finir, s'est suicidé, comme vous le savez. Tout ça sentait une décadence de la démocratie, et bon, beaucoup de gens, qu'on soit d'ailleurs ou non d'accord avec M. Ousmane Sonko et ses camarades, ont à ce moment-là pris fait et cause contre la présidence sortante. Si bien que celle-ci a d'abord reporté les élections, et on ne savait pas jusqu'à quelle date, et puis pour finir, devant l'ampleur de la mobilisation populaire, a rétabli une date pour les élections qui ont été brillamment gagnées par les équipes de M. Ousmane Sonko. Mais les équipes d'Ousmane Sonko n'ont pu gagner que parce qu'il y avait cette mobilisation populaire dont il est à ce moment-ci l'expression politique. Je vous raconte tout ça pour que vous ayez une idée du cadre. Il est évident que pour nous, les Insoumis, nous considérions un peu de vantardise comme une victoire pour nous, puisque nous nous étions engagés aux côtés d'Ousmane Sonko, mais autant le dire bien franchement, sans avoir comparé nos programmes, qui comportent en effet des points communs et d'autres qui ne le sont pas, mais principalement parce qu'il y a de notre part, et je pense de la part de beaucoup de Français, une forme d'affection particulière à l'égard du Sénégal et de sa démocratie, et que ça nous fendait le cœur l'idée que le Sénégal finisse dans un statut de république bananière avec un président qui ne veut pas s'en aller, et ainsi de suite. Donc on s'était bien mobilisés, et ça a été pour nous une source de joie parfaite de voir que pour finir, tout finissait bien, que la démocratie sénégalaise a été sauvée par son peuple. Mais ce qui nous importe aussi, on peut aussi le dire franchement, c'est que c'est typiquement un processus de révolution citoyenne que l'on a pu voir au Sénégal. C'est-à-dire que la mobilisation populaire n'est pas une émeute, comme ils disent ici à chaque fois qu'ils en ont l'occasion quand il est question du peuple, pas une émeute. C'était au contraire quelque chose de politiquement lucide, déterminé par un peuple qui a une culture, une éducation de masse à la démocratie et qui y tient. Et c'est pourquoi le cas sénégalais est si extraordinairement exemplaire. En tout cas, il se termine de la manière suivante. Ousmane Sonko n'a pas pu être candidat à l'élection présidentielle, M. Faye l'a été, qui était le secrétaire général jusque-là de cette organisation, l'organisation d'Ousmane Sonko, et il a été brillamment élu. Tant et si bien que le prisonnier politique d'hier, Ousmane Sonko, est le Premier ministre du Sénégal aujourd'hui, M. Faye, le président de la République. C'est pas la première fois, et c'est, je l'espère, pas la dernière, que l'on voit une misérable opération de l'AOFER, de manipulation de la justice, se terminer de cette manière, parce que ce fut le cas aussi pour Lula au Brésil. Il a fait de la prison, je suis allé le visiter dans sa prison, si vous vous en souvenez, et puis pour finir, il a bien fallu le libérer, parce que les juges, à un moment donné, ont décidé, dans un sursaut de dignité, qu'ils refusaient de participer à une opération de manipulation politique comme ça. Et donc, Lula était relevé d'absolument toutes les inculpations qui avaient été prononcées contre lui. Je vais donc au Sénégal, puisque les invitations que j'avais reçues, c'est-à-dire celles de l'école supérieure de commerce, à l'égard de qui j'exprime la plus vive gratitude, car c'est moi, dans ce cas-là, qui ai dû dire, écoutez, peut-être que vous pourrez attendre un peu avant de faire cette conférence de sciences politiques, qu'on soit dans d'autres conditions qu'une insurrection populaire. Mais cette école était la gardienne vigilante des libertés universitaires,
Et elle n'avait pas du tout retiré son invitation, mais nous sommes tombés d'accord. Et ils ont donc accepté de la reporter, cette invitation, et c'est pourquoi je me fais un devoir d'aller devant cette école qui a l'habitude de manier les idées, les contradictions d'idées, car, comme vous l'imaginez, ma présence, ou que ce soit, comme conférencier, ne signifie pas que les gens qui m'invitent sont d'accord avec moi, mais que ça leur paraît intéressant d'ouvrir des discussions, surtout par rapport à mon livre Faites mieux, qui est en quelque sorte un essai pour proposer de nouvelles grilles d'analyse de la réalité de notre époque. C'est évidemment un document de sciences politiques, mais c'est quelque chose qui essaye de penser les conditions dans lesquelles se déroule, se développe la civilisation humaine à notre époque. Mais cette invitation de Subdeco de Dakar, eh bien maintenant est enrichie par une invitation personnelle du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et vous imaginez comme je suis fier de pouvoir y répondre et heureux de le faire. Là-dessus, l'université publique de Dakar a aussi fait la proposition que l'on m'entende, et des dernières nouvelles que j'ai, le Premier ministre Sonko, il viendrait avec moi, et sans doute ferions-nous tous les deux une prise de parole, ce qui pour moi est un honneur considérable, car je ne perds pas de vue qu'il est le Premier ministre du Sénégal, qu'il est l'homme qui a permis que, pour finir, tout termine bien au Sénégal, c'est-à-dire que la démocratie l'emporte, et avec elle, toutes les contradictions qu'un État démocratique connaît, et éventuellement des polémiques. Cela viendra, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, il me semble que le peuple sénégalais est plein d'un immense espoir que le pays prenne une autre direction que les politiques néolibérales qu'appliquait avec une férocité toute macroniste Monsieur Macky Sall, le précédent président de la République, qui a été en même temps le déclencheur de la révolution citoyenne. Dans ces conditions, pour nous, il y a un intérêt particulier à discuter, à étudier avec ceux-là même qui en ont été les principaux protagonistes, ce qui s'est passé dans ce pays, comment une révolution citoyenne a démarré, comment elle s'est conclue, et avoir les discussions qu'on ne peut avoir qu'en privé sur ce que l'on doit savoir d'un tel processus. C'est lui qui nous intéresse, autant que ceux qui ont été les principaux protagonistes, ou en tout cas porte-parole. Alors, je pense que les choses seront plus simples pour moi, puisque dans la période qui a précédé l'arrestation de M. Ousmane Sonko, on avait fait une conférence sur Skype, ensemble. Alors, il y avait M. Faye, qui est maintenant le président de la République, l'homme qui est à présent, si j'ai bien compris, le ministre des Affaires étrangères, qui se trouvait là. Et ensemble, avec Arnaud Le Gall, député du Val d'Oise, nous avions eu un échange assez approfondi sur l'idée qu'on se faisait les uns et les autres de ce que pouvait être une politique non alignée. On avait constaté une très grande convergence de points de vue sur ce sujet. Mais je ne chercherai pas à vous dire des choses qui ne sont pas. Je ne suis pas en train de vous dire que M. Ousmane Sonko est un insoumis, parce que il n'existe pas de mouvement insoumis au Sénégal. Le mouvement insoumis est présent en France, et ailleurs, chacun fait en fonction de la politique de son pays et de l'intérêt de son peuple. Et c'est une bonne chose qu'il en soit ainsi, qu'on puisse se parler, alors même que, pour l'essentiel, on a les mêmes motivations, mais pas forcément la même idée de la façon de régler les problèmes, quelles sont les solutions à avancer. En tout cas, moi j'ai observé qu'il y avait des points communs très forts avec le programme d'Ousmane Sonko. Je pense en particulier à tout ce qui concerne la planification écologique et le sujet bien précis et bien critique de la gestion prévisionnelle de l'eau, de l'organisation du territoire en fonction des bassins versants, etc. Des sujets qui sont présents dans notre programme. Et j'ai aussi noté que les équipes d'Ousmane Sonko et les nôtres sont d'accord sur l'idée d'un mouvement plutôt que d'un parti pour rencontrer les événements que son propre pays fait naître. De même, en France, nous agissons comme un mouvement et non pas comme un parti, et c'est la raison pour laquelle les modes de fonctionnement peuvent parfois paraître déroutants, mais ils sont très pensés et très organisés dans l'un comme dans l'autre cas. Je voulais vous dire tout ceci à peine arrivé au Sénégal. Vous voyez au décor qui m'entoure que j'ai enregistré avant de monter dans l'avion.
Par conséquent, s'il y a des nouveautés, je saurai assez vite vous en informer. Comme je vais rester que quelques jours, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée pour que ça se perde pas après dans tout ce qui se produit d'un jour sur l'autre, que je fasse un point quotidien sur ce que j'ai fait dans la journée là-bas, ce que j'ai vu, ce qui m'a semblé. Vous me ferez tous la faveur, l'amitié, de prendre ces comptes rendus pour ce qu'ils seront, c'est-à-dire des analyses au débeauté, telles qu'un premier regard peut les suggérer à un esprit curieux comme le mien, même s'il est très amateur d'explication et de théorisation. Voilà, je ne conclus pas sans vous dire que je ressens une très vive excitation à l'idée de ce voyage. C'est le premier que je ferai au Sénégal depuis bien longtemps. Et d'une certaine manière, je me suis dit que ce serait bien que j'arrive à marquer le coup, comme on dit. Et j'ai une sorte de dette, en tant que Français, à l'égard des Sénégalais. Elle est à l'égard de Léopold Sédar Senghor, qui a été le premier président du Sénégal, celui de son accession à l'indépendance. Alors, Senghor est une personnalité académique en France. Il a été un auteur, il a été un penseur. Alors évidemment, c'est un homme de son époque. Et on ne dirait pas les choses aujourd'hui comme il les disait alors. On n'en parlerait pas de la même manière sans doute. Et surtout, les services qu'il a rendus à la langue commune sont tels que je pense qu'on a un devoir à son égard. Surtout que les Français n'ont pas été brillants lorsqu'il est décédé et qu'il a été enterré en terre sénégalaise. Il n'y avait pas d'officiel du niveau d'un ancien président de la République comme Sédar Senghor, présent à ses funérailles. Et j'en avais été personnellement blessé. Non que je sois un partisan de ses doctrines, mais en pensant à cette part d'histoire qu'il incarne, commune, des Français et des Sénégalais, et de l'effort qu'il faut qu'on fasse tout le temps entre nous pour se rendre justice quand il le faut, et avoir l'occasion de partager ce que nous avons en commun, dans le meilleur, et des fois dans le pire, car il y a des séquences de l'histoire du Sénégal qui ne sont pas à l'honneur de la France, mieux vaut le dire, et l'assumer. Je pense qu'en l'assumant, on permet que les choses ensuite se passent plus simplement, plus amicalement, plus fraternellement. Avec le Sénégal, nous sommes unis par la langue commune, par une histoire commune, celle de nos deux pays, mais aussi une histoire universelle, le commun dégoût et rejet de ce qu'a été l'esclavage, crime contre l'humanité, que l'un des nôtres a fait reconnaître par le Parlement européen, M. Younous Omarjee. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire, et je vous donne rendez-vous, peut-être à demain soir.